bien. Pour cette nouvelle semaine sur le blog, j'avais envie de revenir un peu sur une histoire plutôt de pédagogie et d'état d'esprit en tant qu'élève. Donc moi je suis Marjorie, je suis professeure de danse sur Montpellier pour ceux qui ne me connaissent pas et j'enseigne la danse aux femmes actives en prenant en compte leurs contraintes personnelles et professionnelles, que ce soit à la fois dans la manière d'enseigner que dans le format des cours avec des formats adaptés à des contraintes de boulot et à des engagements un peu plus flexibles. Du coup aujourd'hui je voulais revenir sur cette histoire d'état d'esprit d'élève et de comment j'enseigne, parce que c'est vraiment un sujet qui pour moi est fondamental pour vraiment être dans la danse et qui en même temps rencontre plusieurs résistances, voilà, on va dire, chez les élèves, que ce soit des personnes qui n'ont pas encore testé les cours ou même les premières personnes quand elles testent les cours. Alors de quoi il s'agit? C'est-à-dire que souvent, moi je suis vraiment partisane d'apprendre en faisant et de promouvoir le fait de faire, même quand c'est pas très beau, c'est pas parfait, c'est pas la bonne jambe, et de corriger, de peaufiner le mouvement après. Alors derrière ça, il y a plusieurs choses, et donc je vais vous raconter un peu, revenir un peu sur mon parcours pour vous expliquer un peu d'où ça vient. Donc moi j'ai fait une école de commerce. À la base, j'étais une très très bonne élève, j'ai fait une prépa. Et donc j'ai évolué plutôt dans un contexte où on n'apprend pas en faisant justement. On étudie, on a toutes les bases. Quand on est sûr de tout savoir, on fait un test. Et là seulement on peut faire avec ce qu'on a appris. Et du coup on a une bonne note, c'est rassurant. On sait qu'on a la vérité et on peut cocher la case acquis. Et on part avec son petit bagage acquis. Puis je suis arrivée dans ma formation de danse. Alors vraiment dans la formation professionnelle, j'ai jamais trop été confrontée finalement à ce problème-là dans les cours de danse. Mais je suis arrivée en formation professionnelle et là c'était le contraire. On m'a dit, des premiers cours, on m'a dit « Bon bah voilà, tu vas apprendre à être prof de danse, donc fais un cours. » Et moi je me suis dit c'est pas juste. On m'a pas dit comment fallait faire. On m'a pas donné la recette, donc je peux pas faire. Et bien, on m'a dit la recette c'est de faire. Et en fait tu es entouré de professionnels qui vont te donner des retours. Et sur le coup je me rappelle avoir vécu ce sentiment d'injustice en me disant mais ils vont me trouver nulle et en même temps c'est injuste parce qu'ils m'ont pas dit comment fallait faire. Du coup c'est un peu de leur faute si j'y arrive pas. Et du coup là on tombe dans un schéma qui est très qui est déjà où on se sent attaqué un peu personnellement, et puis où en plus on accuse, et puis en fait on sort du schéma de l'apprentissage alors qu'en fait personne n'allait me juger, il n'y avait pas de... Voilà. Et du coup moi c'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre dans les cours, parce que moi ça a changé aussi ma manière d'appréhender toute matière, toute difficulté, qui est vraiment qu'on apprend en faisant. Et en fait là-dedans c'est une discipline corporelle, une discipline de mouvement, une discipline d'élan. Alors oui, des fois il faut se poser pour analyser un peu ce qui se passe pour comprendre. Mais la danse n'est pas une discipline de forme et de posture. La danse n'est pas une discipline visuelle. La danse pour moi, et c'est un point de vue personnel et c'est vraiment quelque chose que je revendique, c'est une discipline corporelle et de sensation. En tout cas quand on la pratique. On peut l'apprécier en tant que spectateur, en tant que plein de possibilités extérieures, comme quelque chose de visuel, en mouvement, de beau, etc. Mais ce qui va faire qu'on va être un bon danseur, c'est vraiment toutes ces sensations-là qu'on va goûter avec le corps, on va modeler le corps, on va modeler l'espace, on va jouer avec le temps. Et tout ça, ce sont des sensations corporelles que vous ne pouvez appréhender qu'en testant, et qu'en vous trompant, et qu'en savourant ces sensations-là, cet élan, ces moments où en fait le corps prend le dessus et la tête comprend plus trop ce qui se passe. Et petit à petit, ça va beaucoup moins vous déstabiliser et on y prend goût. Et c'est ça en fait qui est génial. Quand on parle du goût de danser, du plaisir de danser, c'est vraiment ce plaisir-là de l'élan. Et c'est ça aussi qui fait qu'on parle de lâcher prise en danse, vraiment, et qui n'est pas du lâcher prise au sens de je lâche prise avec ma tête et je fais n'importe quoi. C'est ce moment-là où en fait le mouvement prend le dessus sur la forme, la sensation prend le dessus sur oulala, mais à quoi ça ressemble, mais je dois avoir l'air ridicule, mais attends, je fais pas le bon mouvement, etc. Et alors le gros blocage que j'ai souvent,
qu'on me dit, c'est oui, mais ça c'est une remarque pour des personnes qui savent déjà ce qu'elles font. Et c'est ça que je voulais préciser aujourd'hui. On peut, même en étant débutant, apprendre en se concentrant sur ses sensations, en laissant aller le visuel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une professeure pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien regarder. Ça veut simplement dire que vous, dans la manière de recevoir l'information, ce qui va être important, ça va être de vous concentrer sur le sens du mouvement et sur la sensation que ça vous procure. Et pas sur « Attends, à quoi je ressens quand je lève ce bras ?» Parce qu'en fait, on s'en fiche. Par contre, si je me concentre sur « Ah oui, la prof, elle m'a dit qu'il fallait que j'imagine que je soulève quelque chose de très très lourd. » Ou au contraire « Ah oui, il faut que j'imagine que mon bras, il est tout flottant. » Et bien là, on est déjà en train de danser sur un mouvement qui est tout simple. Et quand vous êtes en train de vous concentrer sur « Mais attends, à quoi ça ressemble ?» pour un peu que vous soyez en train de vous regarder, soit de regarder votre bras, soit de regarder dans le miroir, en fait, on n'est plus en train de danser. On est en train de reproduire des gesticulations, des coordinations, ce qui peut être intéressant dans un travail autre, mais on n'est pas en train de danser, de proposer un mouvement qui est alors habité, c'est un grand mot, mais en tout cas qui est incorporé, qui est vécu, qui est senti. Et du coup, on sort de la musicalité, de la qualité de mouvement, etc. Et c'est ça qui fait la différence. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est accessible même aux débutants, même si vous ne comprenez pas la choré, même si vous n'avez pas la mémoire, même si vous ne comprenez pas le geste technique. Un enroulé de dos, par exemple, je vous montre très simplement, on peut se concentrer en se disant « Ah non, mais moi, j'arrive que là, donc je ne sais pas enrouler le dos. » Oui, on peut. On peut aussi se dire que ce qui est important, finalement, c'est pas tellement d'aller toucher le sol avec ses mains, parce que sinon, en fait, on ferait un travail de souplesse, d'étirement, de plein d'autres choses, de mobilité. Mais on peut se dire « Ah oui, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je sens le poids de ma tête qui est lourde, et puis j'arrive où j'arrive, peu importe. Et je sens mes vertèbres qui se déroulent petit à petit. » Et là, on est dans un travail qui est beaucoup plus riche du point de vue des sensations corporelles, du point de vue de tout ce qui se passe en fait, de tout ce qui fait que le corps va être transformé par le mouvement, par l'élan. Alors là, je vous ai montré un mouvement, il n'y avait pas beaucoup d'élan, mais par exemple sur les tours, ça peut être, tiens, je choisis de trouver le tour par l'énergie de l'élan de mon bras. Et en fait, peu importe après la forme qu'on a avec les pieds, ça, c'est au fil du temps. Une fois que vous avez trouvé cette énergie-là, cette capacité-là à vous mettre dans les sensations, après, c'est mon rôle à moi de venir vous aider à peaufiner. Là, tu mets trop d'énergie, du coup, moi, je vais pouvoir, avec le recul que j'ai, avec la formation que j'ai, vous indiquer. Là, il y a beaucoup d'énergie, c'est super, il y en a un peu trop. Ou là, t'en mets pas assez. Du coup, tu déséquilibres. Trouve une deuxième sensation que l'élan du bras autour de ton axe. Et là, on arrive, on peaufine. Et on peaufine pour arriver au mouvement qu'on recherche, mais toujours au mouvement qu'on recherche, pas à la posture qu'on recherche, aux sensations multiples qu'on recherche. Donc quand on débute, on va commencer par se concentrer sur une seule sensation. Et c'est pour ça qu'au début, vous aurez l'impression que votre mouvement ne ressemble pas au mien. Mais c'est normal parce que moi, en fait, avec tout mon parcours, avec tous les cours de danse que j'ai pris, j'arrive petit à petit à me concentrer sur plusieurs sensations. Il y en a où j'ai même pas besoin de me concentrer parce que voilà, ça commence à être intégré. Et donc c'est ce cheminement-là qu'on va faire avec les cours de danse. C'est petit à petit vous permettre d'intégrer plus de sensations, plus d'informations, mais toujours dans le mouvement. Et moi vraiment, je vais essayer de jamais figer sur une posture parce qu'en fait, on n'est pas dans le mouvement. Alors on peut travailler sur l'immobilité, mais dans ce cas-là, pareil, on va la nourrir. Être conscient de ce qu'on ressent, sa respiration, son regard, toujours dans ce travail-là de sensations corporelles fines. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que du coup, on est dans un travail corporel hyper riche et infini. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un travail en danse qui ne peut pas être juste ou faux. Parce qu'en fait, en danse contemporaine, n'importe quel mouvement peut devenir de la danse. Et finalement, ce que vous proposez pourrait très bien être une manière de danser aussi. Simplement, ce n'est pas celle que la professeure a voulu vous faire faire aujourd'hui. Mais ce sont plein de pistes que vous pourriez proposer. Et nous, notre travail, en fait, moi, mon travail en tant que professeur, c'est simplement de vous amener à découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles coordinations, de nouveaux élans, de nouveaux rythmes, de nouveaux ralentis, et toutes ces sensations-là qui vont faire qu'on a ce plaisir-là de danser, cette espèce de sensation de corps qui se libère, qui est plus fluide, où tout est possible. Donc c'est ça qui est passionnant.
Et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, on va vous dire, bah là, c'est super chouette ce que tu fais, mais j'aimerais que tu ailles dans un autre truc, que tu ailles dans une coordination qui n'est pas la tienne, mais qui est la mienne. Parce qu'on sait que du coup, ça va vous permettre de trouver des sensations que vous n'avez pas et qui vont vous sortir de vos schémas corporels dont vous avez l'habitude. Et pour conclure, je voudrais aussi simplement vous rassurer, le fait d'arriver dans cet état d'esprit-là où on accepte de travailler par les sensations et pas que par le visuel, où on accepte d'être un peu déstabilisé par un élan, par un mouvement, où on accepte de ne pas pouvoir se voir dans le miroir et de valider toutes les 2 secondes si ce qu'on fait c'est juste, ça ressemble au groupe, etc. Tout ce travail-là, ça fait partie de l'acquisition du travail quand on débute en danse contemporaine, quand on reprend, quand on démarre un module avec un nouveau prof. Tout ce travail-là d'état d'esprit pour être tranquille avec le fait d'être en train d'apprendre, ça fait partie des choses à apprendre. Donc ne vous dites pas non plus que ça y est, parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, c'est foutu, la danse n'est pas fait pour vous. Simplement, voilà, il faut avoir envie d'aller vers cette manière de travailler là. Mais c'est pas parce que tout de suite là, vous dites non mais moi j'aime bien savoir, avoir mon miroir, être sûr et tout, que c'est pas fait pour vous. Voilà, c'est juste pour vous rassurer. Donc dans les étapes de l'apprentissage, en fait, comme moi je le conçois, il y a apprendre à apprendre, il y a trouver les élans, trouver les sensations, et après on peaufine, on rajoute des sensations, on affine aussi des sensations, c'est-à-dire que finalement c'est peut-être pas tout le bras, c'est peut-être par cette partie du bras, c'est peut-être par le coude, c'est peut-être au contraire par le doigt, et puis ça fait pas la même chose, donc on affine aussi, on précise, et après on peut aller plus loin. Ok, c'est par le bras que ça se passe, mais comment réagit le dos, quelles sensations je veux trouver dans l'axe vertical, et c'est ça qui va faire qu'on progresse et que c'est infini, puisque on peut aller chercher des sensations, les cumuler, les changer, les challenger, jouer avec les équilibres, etc. Mais du coup, c'est tout à fait normal de se tromper dans un cours de danse. Et c'est ça qui est chouette, c'est quand en fait on arrive dans un cours tout timide, on n'ose rien faire, du coup on profite pas trop du cours et c'est un peu dommage. Petit à petit, on prend un peu confiance parce qu'on prend confiance aussi en le groupe, en la prof, etc. Et du coup, on commence à se lâcher un peu, mais toujours en faisant parfaitement bien et on n'ose pas trop. Après, on se met à tellement à s'amuser en tout cas, et à prendre confiance et à prendre des sensations dans les élans, que hop, on va tellement être dans l'élan qu'on va faire le tour dans le mauvais sens et dans le mauvais pied. Donc là, on va se dire, oh là là. Et puis en fait, on se dit, mais non, c'est cool, c'est pas grave. Puis d'ailleurs, en général, moi je suis plutôt du genre à encourager ça. Donc là, on est ok. Et après, moi je vais vous dire, ok, maintenant, pourquoi tu as fait ce truc-là, dans ce sens-là, et nanana. Et on apprend, et on peaufine, et on travaille. Et ensuite, on va travailler un peu plus loin. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'exercice, qu'on change de module, qu'on change de prof, eh bien on refait un peu ce parcours. Simplement, on a tendance, au fil du temps, à passer les étapes un peu plus vite. Et c'est ça qui est plutôt une bonne chose. Et je vais vous le dire, moi la première, quand je débarque dans un cours pro avec plein de gens que je connais pas, en plus avec le pro où je me dis, oh là là, il y a peut-être des collègues, des gens qui pourraient me recommander et tout, avec un prof que je ne connais pas, moi aussi je passe par ces étapes-là où je me dis, oh là là, non mais ça c'est pas fait pour moi, ce cours-là en tout cas, et puis après je commence à prendre confiance, et puis après voilà, je me trompe et c'est pas grave et c'est cool, parce qu'en fait c'est le moment où je me suis permis d'aller vers cette sensation-là, vers cet élan, et puis en fait c'est tant mieux, et puis après on peaufine et on va plus loin, et on apprend, et on peaufine sur les sensations, et du coup on découvre plein de choses sur son corps, sur la manière de fonctionner, de danser, etc. Et c'est là où c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est un process normal. Et personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'enseigner sous format de module de 6 semaines, et où j'ai arrêté les cours à l'année pour vous permettre plus de flexibilité, mais que j'ai arrêté aussi les cours à la carte pour éviter ce truc-là où en fait il y a un groupe, il y a une partie du groupe de danse qui commence à avoir dépassé le premier blocage. Quand il y a une personne de cours à la carte qui arrive et qui est dans ce tout début de premier blocage et qui du coup se sent pas à l'aise parce qu'elle est encore là en train de chercher un peu sa place, alors que les autres commencent à se lâcher un petit peu, donc moi ça me demande soit de revenir un peu en arrière, et c'est surtout une histoire d'état d'esprit, et puis il y a un petit peu de mémoire aussi, mais pas que, alors que les autres on commence à avoir envie de tester, etc. Et donc du coup les cours à la carte, c'est vrai que c'est pour ça que c'était compliqué aussi, et donc c'est pour ça que je vous propose ces modules là de 6 semaines où en fait on est un groupe entier, on démarre ensemble, on évolue ensemble et on finit ensemble au bout de 6 semaines. Ça veut aussi dire qu'il se construit comme un état d'esprit de groupe au sein du cours de danse, qui fait que
Et ben oui, on se trompe ensemble sur les mêmes mouvements et puis c'est cool et c'est pas grave. Et il se crée un peu cette connivence du groupe de danse qu'on a pu souvent apprécier quand on était jeune. Et voilà. Et donc c'est pour ça aussi que ces groupes-là sont quand même assez ciblés sur des femmes actives. Donc on a peu de chances de se retrouver avec des ados qui ont un peu moins la... Ouais, justement, elles ont moins la peur de se tromper, etc. Donc elles y vont. Là où en tant qu'adulte, on a besoin un petit peu d'atterrir, de revenir. On sort du boulot, on est fatigué, on n'a pas envie. Donc on a cette espèce de bulle-là du groupe qui va être aussi un peu facilitatrice, protectrice et qui va aider à se mettre en confiance et à être dans ce truc-là où on peut se lâcher, on peut se tromper, c'est pas grave, on en rigole et ça fait partie de la raison pour laquelle les cours de danse aident à lâcher prise, à se détendre, à se faire du bien et à se renourrir. C'est qu'en fait, on est dans un espace où on est là aussi pour expérimenter, se tromper, évoluer et c'est cool, c'est ok. Et retrouver le goût du mouvement et de l'élan. Voilà, donc c'était un peu long, c'est aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous apporte un peu des clés aussi sur la pédagogie et sur la manière de danser. Si vous voulez le tester, vous pouvez tout de suite en ce moment rejoindre le challenge de danse de rentrée, 5 jours pour apprendre une chorégraphie qui fait du bien au corps et au moral, justement où vous allez expérimenter toute cette pédagogie-là avec des petits morceaux de chorégraphie ciblés pour se faire du bien au dos, se faire du bien, ouvrir le buste, les jambes, etc. Et à la fin, on assemble tout dans une chorégraphie. Du coup, en 5 jours, je fais le pari au total de vous apprendre une chorégraphie qui fait plus de 2 minutes. Et vous allez voir, je suis sûre que tout le monde va y arriver, simplement en faisant, en testant et en mettant des objectifs qui sont aussi raccord avec le temps qu'on a pour travailler. C'est-à-dire que oui, c'est pas une pièce qu'on va présenter à l'Opéra de Paris. Mais par contre, vous aurez à la fin, vous, une danse de 2 minutes et quelques qui vous fait énormément de bien, que vous saurez faire avec des élans, des sensations et le plaisir de bouger, de danser en musique, en rythme, etc. Donc voilà, je prends moi-même le challenge d'y arriver. J'espère que vous prendrez le challenge d'essayer. Et voilà, du coup, je vous mets le lien dessous. N'hésitez pas si vous avez des informations surtout. Et les modules de danse reprendront le 7 octobre sur Montpellier. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une belle journée, pleine d'élan, pleine d'expérimentation, de tests. C'est vraiment comme ça qu'on apprend en danse et aussi dans la vie. Et donc, je ne peux que vous le souhaiter. Belle journée et à bientôt!